à National TV. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir fidèles à nos programmes. Jeunesse en action, c'est votre émission. Vous avez l'habitude de suivre cette émission. Et pour le compte de ce nouveau numéro, nous recevons pour vous le docteur François Assogba. Docteur François Assogba, il est ingénieur agronome, docteur en nutrition des sciences alimentaires. Docteur François Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc d'honorer notre rendez-vous. C'est moi qui vous remercie pour cet immense plaisir que vous me donnez d'être dans vos locaux ici pour parler de quoi vous savez, l'association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Apromissérité. Alors, amis téléspectateurs, je rappelle aussi, docteur, vous êtes expert en sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Merci donc. Alors, docteur, parlez-nous un peu de votre association, comme vous l'avez dit, l'AJCA Apromissérité. L'association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Apromissérité est l'association que je préside aujourd'hui. Cette association est née dans un contexte particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que la commune d'Apromissérité est une commune qui regorge assez de jeunes cadres et des initiatives, il y en a toujours eu. Nous avons connu plusieurs associations de développement qui se sont enchaînées au fil des années et leur intention, leur idée, c'est de participer au développement socio-économique de leur localité et donc ici ils sont engagés de diverses manières, mais il y a des goulots d'étranglement, nous ne comprenons pas pourquoi ça ne prend pas. En cours de chemin, il y a toujours un problème. Quand une association naît, on s'attend à ce que ça évolue dans le temps, que ça participe effectivement au développement de la localité, mais ce n'est toujours pas le cas. Et nous avons fait le constat, nous avons posé le diagnostic, et entre un certain nombre de jeunes frères, nous sommes réunis pour donc décider de la création de l'association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Apromissérité, dont l'objectif principal est de contribuer effectivement au développement socio-économique de la commune d'Apromissérité et en constituant un tissu social unifié et convergent. Donc on peut déjà dire que c'est l'observation de ce problème-là, de ce phénomène de création d'une association qui n'évolue pas, que vous avez voulu créer maintenant l'AJCA Bénin. Et la particularité ici est que nous ne sommes pas, on ne s'est pas réunis autour de quelques amis pour le faire. Dans un creuset restreint. Non. On est allé loin, nous avons fait le sondage, nous avons pris en compte tous les arrondissements de la commune, les 5 arrondissements. Les 5 arrondissements de la commune d'Apromissérité. Nous avons pris en compte ceux de la diaspora et ceux de la diaspora aussi. Toutes les couches sociales. Vous avez pris ceux de la diaspora aussi? Oui, ceux de la diaspora sont également membres du bureau de l'association. Donc il y a toutes les couches de l'association. Donc quoi, la dénomination de l'association indique cela, l'association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Apromissérité. Il n'y a pas d'exception, de discrimination. Non. Alors dites à nos téléspectateurs, depuis quelle année cette association a été créée? Cette association a été créée depuis 2016 et aujourd'hui rassemble l'essentiel des cadres, toutes catégories confondues, de la commune d'Apromissérité. Et nous parlons d'une même voix. Notre association intervient dans plusieurs domaines. L'éducation, c'est notre domaine phare d'intervention, la santé, le social, l'environnement, l'hygiène, eau, hygiène et assainissement. Nous intervenons dans l'urbanisme aussi, dans le tourisme. Mais ça fait beaucoup. Comment vous arrivez à gérer tout ce que vous avez cité? Effectivement, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une association qui regroupe l'essentiel des cadres de la commune d'Apromissérité. Donc nous avons créé des commissions. Le président, je suis président, mais en dehors de ça, nous avons les sous-présidents, des commissions, commission santé, commission éducation, commission sport. D'accord. Donc voilà un peu comment nous sommes organisés et toutes les commissions fonctionnent comme il se doit pour donc avoir des résultats qui participent à l'atteinte de nos objectifs. Alors, parlant d'objectifs, de vos objectifs, quelles sont les réalisations donc, de votre association depuis 2016 à aujourd'hui? Notre association a réalisé beaucoup de choses
surtout dans le domaine de l'éducation. Nous faisons la promotion de l'excellence chaque année. Depuis 2016? Depuis 2016, depuis la création de l'association jusqu'à nos jours, nous faisons la promotion de l'excellence chaque jour. Nous accompagnons les élèves intelligents, démunis, mais qui n'ont pas de soutien pour pouvoir poursuivre leurs études. Et là-dessus, cela nous a permis de dénicher des jeunes frères et sœurs très intelligents, mais qui, pour faute de moyens, risquaient d'abandonner les classes. Nous les avons récupérés, on leur donnait des allocations mensuelles et des subventions en termes de frais d'écolage et aussi d'accompagnement pour les besoins en matériel. En tout cas, les besoins fondamentaux. Et autres. Donc, un certain nombre de jeunes ont été sélectionnés sur la base des critères bien définis et sans considération d'appartenance politique ou religion. Non. Donc, c'est comme ça que nous avons eu la chance d'avoir une jeune fille. Elle avait fait le CG Gomé à l'époque, qu'on a récupéré, qu'on a soutenu. On l'a dotée d'un ordinateur aujourd'hui. Elle fait sa formation en pharmacie. Elle va soutenir bientôt et être pharmacienne. Et elle a toujours été première de sa promotion. Ah bon? Jusqu'à ce jour. Et elle est native de Accra-Missirité, bien sûr. Accra-Missirité, bien évidemment. Elle est native d'Accra-Missirité. D'accord. La dernière, ce n'est pas seulement dans le secteur de l'éducation que vous avez. Exactement. En dehors de l'éducation, nous avons mené beaucoup d'activités dans le secteur de la santé, notamment l'organisation des séances de sensibilisation, d'éducation de la population sur les bonnes pratiques d'hygiène, l'assainissement, l'eau, et pour la préservation de leur santé. Et nous avons également accompagné plusieurs autres, nous sommes restés en partenariat avec plusieurs autres organisations de la société civile pour donc former des jeunes filles à l'hygiène menstruelle. Vous savez que c'est un problème. C'est un problème récurrent. Les jeunes filles, parfois, on n'y fait pas attention, mais en réalité, il y a, quand on ne les accompagne pas, ça a plus de sources d'infection et autres qui peuvent créer encore d'autres situations de stérilité et autres à l'avenir. Donc, pour épargner ces divers problèmes, nous organisons périodiquement des activités de sensibilisation dans ce sens pour accompagner donc les gens. Dans le domaine du sport, nous avons quand même fait beaucoup de choses. Nous avons participé au soutien de plusieurs organisations de la jeunesse qui organisent chaque année des compétitions de football. On leur fait des dotations en matériel nécessaire pour réussir ces événements. Parlant du sport, justement, la dernière organisation que vous avez actuellement, c'est ce tournoi des jeux traditionnels que vous avez débuté depuis samedi dernier. Que doit-on savoir? Exactement. La compétition communale des jeux traditionnels d'Accra-Missirité. Nous sommes à notre première édition. Cette compétition, nous l'avons voulu pour en fait révéler notre patrimoine culturel. Vous voulez parler du patrimoine culturel de Missirité? Oui, exactement. C'est bien, c'est vrai que ça se pratique dans les autres communes, dans les autres communes environnantes. Mais la commune d'Accra-Missirité est une commune quand même qui a de l'histoire autour de cette, en tout cas de ces jeux traditionnels. Et nous sommes dit, pourquoi pas partir de là pour révéler notre commune, autrement attribuer une nouvelle image à notre commune. Parce que en réalité, des gens ont toujours identifié la commune d'Accra-Missirité par rapport à la présence de la prison civile. Oui. C'est peut-être le cimetière de Danto, oui. C'est peut-être la politique politicienne. Parce que le Seigneur nous a dotés de ces choses-là. Oui. Nous aimons tellement la politique à Missirité que nous ignorons l'essentiel, c'est-à-dire le développement de notre commune. Nous ne pensons pas, nous ne réfléchissons pas dans le sens du développement, mais nous nous intéressons aux choses qui n'ont pas d'importance, aux choses fictives, ou bien c'est les querelles politiques à n'en point fini. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas réunir les fils et filles de la commune d'Accra-Missirité autour de cet idéal et créer des conditions qui permettent aux gens donc de se retrouver. Un brassage. Un brassage culturel, en tout cas de s'entendre, de discuter et de réfléchir sérieusement au développement de notre localité. C'est ce qui nous a conduit donc à aller à la source pour faire sortir ces jeux traditionnels.
Au départ, nous avons voulu embrasser au moins 3 jeux traditionnels, mais les contraintes budgétaires, parce que nous n'avons pas eu assez de soutien, nous espérons que d'autres personnes, d'autres donateurs qui se sont manifestés, qui se sont annoncés, vont réellement concrétiser leur don pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc, on a décidé finalement de nous limiter à 2 jeux traditionnels. Un jeu purement traditionnel, un autre jeu que la jeune génération aime assez souvent pour que la jeunesse aussi soit fortement impliquée dans cette organisation. Donc nous avons pris les jeux de Ouvert, communément parlant. Hein. Bon, en français, les gens attribuent le nom qui, mais en réalité... Mais ce n'est pas sa définition, oui, oui. C'est pourquoi nous insistons sur la dénomination Ouvert. Vous voulez parler de ce qu'on lance? Le matériel, c'est Ouvert et le jeu même, c'est Ouvert Nini. D'accord. Donc c'est important que lorsque nous allons vouloir donc mettre cela sur la lumière sur cela au niveau national et international, que nous puissions insister sur cette dénomination. Ouvert. Le matériel c'est Ouvert. D'accord. La pratique du jeu c'est Ouvert Nini. Donc ça c'est Ouvert Nini qui veut dire le lancement de quelque chose. De Ouvert pour pouvoir donc atteindre un cible. Donc il faut être précis. Donc c'est un jeu en réalité qui permet à ces pratiquants de développer leur intelligence autour donc de la précision, la vision, cibler votre cible et faire en sorte de prendre des repères pour pouvoir l'atteindre effectivement. Donc c'est des jeux que nous pratiquions quand nous étions enfants sans savoir que cela pourrait avoir des répercussions intéressantes sur notre capacité de réflexion, notre capacité, notre intelligence, pour développer notre intelligence. Tout ça en réalité avait participé au développement de l'intelligence de nos aïeux et de nous-mêmes, sans qu'on s'en rende compte. Nous avons voulu aller à la source pour refaire la lumière sur ces jeux. Et pourquoi pas présenter notre commune comme la commune pionnière, la commune précurseur qui va, à partir de laquelle ce jeu va être au niveau national et international. Ça se fait déjà à un certain niveau, mais nous voulons récupérer notre patrimoine que les gens ont voulu peut-être à un moment donné nous arracher. Vous considérez que le Ouvert, c'est votre patrimoine, c'est le patrimoine de Accra Missirete. Vous avez dit tout à l'heure que vous l'avez pratiqué, ce jeu. Ah oui, je l'ai pratiqué jusqu'à un certain âge, mais depuis quelques années, il a fallu l'organisation de cette compétition pour que moi-même je retrouve le matériel. Vous êtes donné à nouveau? Ah oui, je me suis donné à nouveau. J'étais à la cérémonie de lancement et c'est là que j'ai repris le Ouvert en main pour pouvoir lancer. C'était vraiment intéressant et tous les soirs, donc, ce jeu se déroule. Nous avons fait le lancement le 5 août dernier. Le samedi passé. Le samedi 5 août dernier à la Maison des Jeunes de la commune d'Accra Missirete. Et les jeux vont se dérouler tous les soirs à partir de 14 h, sauf les lundis, jusqu'au 26 août. D'accord. Il se déroule à la fois les jeux de Ouvert. Oui. Le second jeu, parlez-nous. Et le jeu de pique. Oui. Il s'agit des jeux de pique. De pique. Donc c'est des cartes. Les jeux de pique, ce qu'on joue habituellement. Oui, ce qu'on joue habituellement. D'accord. Mais ici, nous avons constitué des équipes. Il y a 8 équipes venues des 5 arrondissements pour le jeu de Ouvert. Et également 8 équipes venues des 5 arrondissements pour le jeu de pique. Il y aura donc des lots que les gagnants vont obtenir à la fin de la compétition. Il est prévu des trophées au premier de chaque type de jeu. Et en dehors des premiers, il y a une enveloppe financière pour la première équipe, une enveloppe financière pour la deuxième équipe, une enveloppe financière pour la troisième équipe. Sur 8 équipes. Oui, sur 8 équipes, il y aura donc ces lots-là. Pour le jeu des piques, en dehors de l'enveloppe financière pour la troisième équipe, il y aura également un lot de consolation pour la quatrième, puisque en finale, pour le jeu des piques, il y aura 4 équipes en finale pour le jeu des piques. Voilà. Alors, dites-nous, aujourd'hui, nous vous avons présenté comme étant de l'alimentation. Quel est donc ce que vous avez mis en œuvre pour donc le déroulement de ce jeu? Parlant de l'alimentation exactement, nous avons voulu faire ressortir également notre patrimoine alimentaire. Ça, c'était une idée venant du président, étant de la nutrition? Bon, pas forcément. D'accord. Pas forcément.
c'est vrai que je suis du domaine de la nutrition, de l'alimentation et de la nutrition. Tout de suite, quand mes collaborateurs au sein du bureau ont évoqué l'idée, et je l'ai accepté automatiquement parce que, en réalité, l'alimentation, vous allez constater qu'avec le temps, nous nous intéressons trop aux aliments modernes, des types de mets venus de l'Occident. Et c'est ça qui pullule dans nos plats et tout. Et aujourd'hui, le problème de nutrition, d'alimentation et de nutrition qui se pose au Bénin nécessite que nous retournions à nos valeurs d'alors, que la nutrition communautaire soit renforcée. Donc, on ne peut pas renforcer la nutrition communautaire aujourd'hui sans aller vers nos valeurs alimentaires locales. D'accord. Nos valeurs alimentaires locales étaient très riches et réglaient les problèmes de nutrition sans que prévenaient du moins les problèmes de nutrition sans que les gens s'en rendent compte. Vous imaginez lorsqu'on parle du djongoli. Le djongoli. Le djongoli, hein, ce mets très riche, présence de maïs, présence de l'haricot ou bien du vanzou, du blé, de l'huile rouge, surtout. Un ensemble et avec les épices et autres. C'est un aliment complet. Vous me donnez un la aliment qui a une valeur nutritionnelle très élevée. Et parlant de maï et autres, il y a plusieurs autres mets. Le maï qui se fait à base du blé. Hein? Non, pas à base du blé. De l'haricot. De l'haricot. Voilà. Et c'est tout un processus de transformation qui conduit à ça. Des produits de transformation qui permettent donc de rendre les éléments nutritionnels présents dans le produit biodisponibles à l'organisme et permet à l'organisme de tirer profit véritablement de ça. Donc je pense que c'est une bonne chose. Nous avons donc au cours de cette compétition, puisque nos frères de la diaspora doivent venir et tous nos autres frères et sœurs de la commune, la population, ceux qui ont perdu l'habitude de la consommation de ces produits-là, ils ont l'occasion donc de retrouver, de revoir ces produits et de pouvoir donc les goûter à nouveau et de les adopter. Parce que nous invitons d'ailleurs tout le monde à aller vers cela. Alors, vous allez nous dire en quelques mots rapidement, hein, quelle sera la suite de cette compétition? C'est-à-dire, après ce championnat, qu'est-ce qui va se passer? Avec l'association, bien sûr. Oui, l'association n'envisage pas se limiter à cette compétition. Il y aura 2 éditions. Voilà. Et les prochaines éditions seront encore mieux organisées. Nous sommes lancés dans la précipitation pour ne pas perdre cette année. Nous allons prendre les dispositions, rédiger un projet en bonne et due forme. Nous sommes d'ailleurs en contact avec le directeur départemental de la jeunesse, des sports et loisirs, qui a déjà fait la promesse de nous accompagner sur ce projet pour pouvoir non seulement mettre en lumière le jeu au niveau national, mais également faire en sorte que ce jeu connaisse une évolution au niveau international. Et le nom du Bénin ne restera pas en marge de cela. Merci donc à vous pour toutes ces explications qui ont sans doute apporté de la lumière à nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes président de l'AGCIA. Si vous le permettez, nous invitons la population d'Apromissreté, des communes environnantes et ceux de la diaspora de faire le déplacement. Ça, c'est un appel à l'endroit de la population. De faire le déplacement pour vivre en live cela, de venir avec leurs enfants qui n'ont jamais vu. Vous avez dit que ça se déroule tous les jours. Tous les jours. Sauf le lundi. À partir de 14 h à la maison des jeunes. D'Apromissreté. Donc voilà, toute la population donc est attendue à partir de 14 h tous les jours, à partir du mardi jusqu'au dimanche. C'est bien ça, pour vivre le direct donc de ces jeux traditionnels qui sont mis en lumière par l'association l'AGCIA Bénin, l'association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Apromissreté. Merci pour votre fidélité. Nous nous retrouvons. Restez câblés sur les programmes de National TV. Au revoir. Preview.